Ce programme vous a été offert par Afriland First Bank. Le Maroc vient de franchir la barre de 20 millions de touristes en 2025, consolidant ainsi son statut de destination mondiale de premier plan en matière de tourisme. Pour la première fois, le royaume chérifien s'est rapproché du seuil de 20 millions de touristes en une année, une performance inédite pour un pays africain. Dans un communiqué, le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale indique que le royaume chérifien a enregistré 19,8 millions d'arrivées touristiques en 2025, soit une progression de 14% par rapport à 2024. Ce chiffre confirme une trajectoire solide, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'évolution du secteur touristique au Maroc. Cette performance historique traduit les résultats concrets de la feuille de route du tourisme 2023-2026 portant sur le renforcement de la connectivité aérienne, la structuration des capacités d'hébergement, la diversification de l'offre, l'amélioration de la qualité des services ainsi que la stimulation des investissements pour renforcer la connectivité territoriale. Parallèlement, cette dynamique s'est accompagnée de recettes touristiques records ayant atteint 124 milliards de dirhams à fin novembre 2025, soit une augmentation de 19% par rapport à 2024. Le tourisme occupe désormais un rôle de premier plan dans la contribution économique marocaine avec une production importante dans le produit intérieur brut du pays. Cette année record marque un jalon stratégique ouvrant un nouveau chapitre en parfaite cohérence avec la vision du royaume chérifien d'accueillir plus de 26 millions de touristes en 2030 et de positionner le Maroc comme une destination de référence sur la scène internationale. La consommation de riz au Ghana devrait atteindre un niveau record de 1,8 million de tonnes métriques pour la campagne agricole 2025-2026, une performance qui sera stimulée par la croissance démographique de la population et les réformes mises en place par le gouvernement ghanéen face à la demande nationale sans cesse croissante. La production locale devrait connaître une progression notable pour 900 000 tonnes, soit une augmentation d'environ 18% par rapport à la saison 2024-2025. Cette hausse, stimulée par la croissance démographique, l'urbanisation et les investissements dans le secteur agricole, marque une réelle progression par rapport aux 1,75 million de tonnes de la saison précédente. Malgré cette augmentation, cette production ne devrait pas suffire à couvrir les besoins nationaux en riz. Les 900 000 tonnes couvrent à peine la moitié de consommation en riz pour une population estimée à 35 millions d'habitants. Cette insuffisance maintient le Ghana dans une forte dépendance vis-à-vis des marchés étrangers avec des importations estimées à 1 million de tonnes annuellement. Malgré ce déficit, les acteurs locaux semblent confiants quant au potentiel national de production en riz local. Le Ghana continue de s'exposer à une forte dépendance aux importations qui sont estimées à 1 million de tonnes métriques par an, une dépendance qui représente une lourde charge économique. Malgré ce déficit, les acteurs locaux plaident pour l'amélioration de la chaîne de production agricole afin de réduire la dépendance aux importations étrangères. Pour atteindre une autonomie satisfaisante en alimentation, le gouvernement ghanéen doit davantage soutenir la production locale afin de la rendre plus compétitive et favoriser l'adhésion massive des populations à la production nationale. La sensibilisation des consommateurs en est ainsi un levier essentiel pour créer la demande nécessaire à la réduction de la dépendance aux importations. En 2023, le Ghana a dépensé près de 197,5 millions de dollars pour l'achat de riz importé, ce qui correspond à environ 11% de sa facture totale d'importation alimentaire. Une situation qui expose le pays
aux fluctuations des prix internationaux, favorisant un déficit de sa balance commerciale. Face à la forte dépendance de son système électrique à l'hydroélectricité, le gouvernement zambien multiplie les projets solaires à grande échelle afin de basculer vers le modèle des énergies renouvelables. Le gouvernement zambien a officiellement lancé les travaux de construction d'une centrale solaire photovoltaïque dans la localité de Siavionga, d'une capacité installée de 100 MW. Le projet sera réalisé grâce à un investissement de 80 millions de dollars. Le projet est développé par la compagnie nationale Zensco Limited en partenariat avec une entreprise chinoise. Ce projet est présenté comme un levier de renforcement de la sécurité énergétique et de résilience du réseau électrique zambien face aux contraintes climatiques pesant sur la production nationale de l'électricité. Le 19 décembre dernier, le gouvernement zambien a également procédé au démarrage des travaux de construction d'un autre projet solaire de 100 MW, celui de Chisamba Phase 2. Selon le ministère de l'Énergie, ce projet s'inscrit par ailleurs dans la stratégie nationale de diversification du mix énergétique afin de réduire la vulnérabilité du système électrique zambien. Au début de cette année 2026, le gouvernement a effectué des tests concluants permettant d'injecter 14 MW dans le réseau électrique national grâce à la mise en service de la nouvelle centrale solaire de Mansa dans la province de Lupala. Cette capacité dépasse la demande de pointe locale, estimée à 9 MW, contribuant à mettre fin au délestage dans plusieurs villes de la région. La mise en service complète de cette centrale est attendue pour avril 2026. Cette orientation vers l'énergie solaire s'étend également à la province du sud du pays, région qui concentre historiquement les principales infrastructures hydroélectriques. Les 4 et 8 décembre 2025, les autorités zambiennes ont en effet lancé les travaux de construction d'une centrale solaire de 100 MW à Chirundu, d'une autre de 35 MW à Choma, ainsi que d'une ligne d'évacuation de 330 kW. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'hydroélectricité représente environ 90% de l'électricité produite en Zambie, mais avec des projets solaires désormais opérationnels et d'autres en construction dans plusieurs provinces du pays, la Zambie pose ainsi les bases de la montée en puissance progressive d'une alternative dans la production énergétique et se dirige vers un système électrique plus fiable. L'objectif étant de réduire de 50% sa dépendance aux énergies fossiles à l'horizon 2035. C'est une reprise des activités qui va davantage booster le secteur pétro-gazier au Ghana. Après 4 années d'inactivité, la raffinerie de Tema a officiellement repris ses opérations de traitement et de raffinage de pétrole brut. D'après la direction de l'installation, la raffinerie est actuellement capable de raffiner environ 28 000 barils par jour de pétrole brut, ce qui correspond à 62% de sa capacité nominale de 45 000 barils par jour. Reportée à plusieurs reprises, cette relance intervient à l'issue des travaux de maintenance menés entre le 1er août et le 30 octobre 2025, ciblant notamment la remise à niveau d'équipements jugés critiques. La National Petroleum Authority, chargée de la régulation du secteur pétrolier aval au Ghana, a validé la conformité des installations avant d'autoriser la reprise des opérations. Selon la direction, l'opération de redémarrage va s'effectuer par étapes afin de stabiliser les processus industriels. Dans ce cadre, un nouveau four désigné F61 a été intégré aux installations. L'installation prévue d'un système de refroidissement par air pourrait permettre à moyen terme d'augmenter progressivement la capacité du site avec un niveau cible évoqué de 60 000 barils par jour. La remise en service de la raffinerie
intervient alors que le Ghana demeure fortement dépendant des importations de produits pétroliers. Selon Bank of Ghana, celles-ci ont atteint environ 10,2 milliards de dollars en 2024, illustrant le poids de ce poste de dépenses en devises du pays. Dans ce contexte, la reprise des activités de la raffinerie de Tema devrait contribuer à préserver les réserves d'échange et à stabiliser les prix locaux des carburants, marquant un changement par rapport aux dernières années lorsque le site fonctionnait principalement comme infrastructure de stockage et de distribution. Elle intervient par ailleurs dans un environnement énergétique sous tension, marqué notamment par la dette du secteur énergétique estimée à plus de 3 milliards de dollars début 2025, dont environ 1,7 milliard de dollars envers les producteurs indépendants. Construite il y a plus de 60 ans, la raffinerie de Tema était confrontée à des défis de vieillissement des équipements, de faible utilisation de sa capacité nominale et une dette colossale qui avait plombé ses activités opérationnelles. La Côte d'Ivoire ambitionne d'accroître sa capacité de production agricole dans le secteur de l'EVA en vue d'atteindre la première place sur le marché international. Au cours de l'Assemblée générale de l'Association des producteurs pour la redynamisation de l'EVA-culture en Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la création de 500 000 hectares supplémentaires de plantations d'EVA afin d'optimiser la performance de sa production en caoutchouc naturel. D'après Danini Doucouré, président du conseil d'administration de cette association, ce projet illustre de la volonté du gouvernement de répondre à une demande mondiale croissante en caoutchouc naturel, principal produit issu de la culture de l'EVA. Cette annonce s'inscrit dans un contexte où l'Association des producteurs pour la redynamisation de l'EVA culture en Côte d'Ivoire, qui regroupe plus de 12 000 producteurs, tente de remobiliser ses membres avec la mise en place de formations techniques et la création d'une nouvelle coopérative baptisée Coop Awale, destinée à mutualiser la production et à renforcer le poids des producteurs sur le marché. Ces dernières années, la superficie consacrée à la culture de l'EVA en Côte d'Ivoire a augmenté de 3%, passant de 701 441 tonnes en 2019 à 722 702 hectares en 2023. Sur la même période, la filière a enregistré une croissance notable de ses performances sur le segment des exportations. D'après les statistiques du commerce extérieur compilées par la Direction générale des douanes, les expéditions ivoiriennes de caoutchouc naturel ont plus que doublé, passant de 876 200 tonnes en 2019 à 1,87 million de tonnes en 2023. Parallèlement, les recettes d'exportation ont également plus que doublé pour s'élever à 1244 milliards de francs CFA en 2023 contre 531 milliards de francs CFA en 2019. Cette performance a permis à la filière EVA de consolider sa position de deuxième source de recettes d'exportation agricole de la Côte d'Ivoire, juste après le cacao. L'enjeu pour Abidjan est d'accélérer la production de caoutchouc naturel afin de répondre à la demande croissante sur le marché international. En dehors des opportunités à saisir sur le marché international, un accroissement de la superficie dédiée à la culture d'EVA en Côte d'Ivoire peut également soutenir le développement des industries connexes, notamment la bioénergie qui valorise le traitement des sous-produits agricoles. À Divo, par exemple, la Société des énergies nouvelles a annoncé son intention de développer une centrale de 76 MW alimentée par des déchets agricoles, dont les EVA en fin de cycle. La Côte d'Ivoire est le premier producteur africain de caoutchouc naturel et le troisième au plan mondial, juste après la Thaïlande et l'Indonésie. Ce programme vous a été offert par Freeland First Bank.